Je veux te dire que tu dois être au-dessus de la bassesse des hommes. Alléluia. Amen. Ne dis pas au voisin, je t'attends aussi quand j'aurai dit. Je veux te refuser ma nourriture et ma boisson. Amen. Amen. Ne lui dis pas ça. Que quand il y a aussi tes genoux, et aussi fait la même chose. C'est un signe. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, le jour que tu es né, le monde des ténèbres ont tremblé. Les ténèbres ont commencé à trembler. Quand un signe est venu dans le monde, et depuis ce jour-là, elle a commencé à faire la guerre. Mais elle ne t'a jamais vaincu. À cause d'un fruit en toi. La main de Dieu sur toi avant même que tu sois aussi le son de ta mère. Amen. Car tu as vu la souffrance de ta famille. Amen. Je me rappelle, dans le livre des Exodes, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Et je suis descendu moi-même en personne pour aller le délivrer. Amen. Où est Dieu en personne? C'est Moïse Dieu en personne. Amen. Tu es le Moïse de temps au nom de Jésus. Amen. Tu es le Moïse de ce temps au nom de Jésus. Amen. Ta famille a longtemps pleuré, mais tu es la solution de cette famille. Amen. Tu es la réponse de Dieu aux questions de ta famille. Amen. La solution de Dieu aux problèmes de ta famille. C'est fini. L'esclavage est fini. Amen. Ce qui n'était qu'un rêve s'est réalisé. Amen. Car je veux voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Moïse était au pouvoir à l'Égypte. Il y avait Ramsès et il y avait Moïse. Moïse ne discutait pas le pouvoir, mais Ramsès discutait le pouvoir. Parce que devant Ramsès, Moïse était une terreur devant sa face. Amen. Il était une terreur. Un jour, Moïse, ne connaissant pas Dieu, on lui a dit, il croyait que c'était l'Égyptien, mais on lui a dit, où tu es là, tu es pas égyptien, tu es un juif, un hébreu. Il a dit, ah, donc je suis prince, assis là-bas haut, là-bas sur les pyramides, mais mon peuple est à l'esclavage, c'est fini. Un jour, il a tué un égyptien. Et quand on s'est assis, Moïse a fui le parti au désert. Il a dit qu'il allait mourir. Moïse a fait 40 ans dans le désert. 40 ans. Alléluia. Amen. Parce qu'il quitte l'Égypte, il avait 40 ans. Il a encore fait 40 ans de formation. Amen. 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 Et Dieu lui dit maintenant, quand il atteint 80 ans, descends en Égypte. Car c'est toi qui l'as choisi. Amen. Moïse dit à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Tu sais bien que je bégaye comme le prophète Mika. Je veux dire quoi à mon peuple? Comme d'autres disent ici, je veux dire quoi à la personne là. Je ne sais même pas par où commencer. Moïse a dit la même chose à Dieu. Qu'il veut commencer, je ne sais pas parler. Hey, Dieu a dit, quitte la langue, quitte la bouche, c'est moi. Vas-y, qu'est-ce que tu as en main? J'ai le bâton. Et ok, ce bâton-là va devenir comme Israël. Amen. Bien-aimé, Moïse ne savait pas qu'un jour, il allait faire les exploits avec Dieu. Tu ne sais pas où, là où tu es là, tu es un faiseur de miracles au nom de Jésus. Amen. L'homme de Dieu a dit au jour que tu reçois l'onction, les miracles, tu ne dois plus chercher. Mais les miracles doivent plus chercher. Les miracles doivent t'appeler maman, papa, pardon, utilise au nom. Tu vas Dieu me attendre d'abord. Tu n'as pas encore le temps. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand tu confesses une parole dans ta vie, ça va prendre bien toi. La Bible dit jusqu'à présent, aucun prophète n'était comme Moïse. Aucun qui parlait avec Dieu face à face. Aucun prophète n'a jamais parlé avec Dieu face à face. Moïse a vu le dos de Dieu. Moïse a été enfermé sous la main de Dieu. C'est lui qui me donne de comprendre que la main de Dieu est un rocher. Amen. 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 C'est Moïse qui me dit, fils, la main de Dieu, c'est un rocher. Le jour que Dieu m'a dit, il va te prouver sur la paume de ma main, c'est le rocher qui veut se fermer sur moi comme ça là. Est-ce que l'Éternel est un Dieu vivant? Parce que quand Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, mais je veux te faire grâce, parce que c'est une personne spéciale. Je veux que tu vas voir mon dos. Et, attends, tu connais le dos de Dieu?
ce sont les étincelles de feu. Pas plutôt de Dieu, les étincelles de feu. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes viennent à l'église de réveil, pas pour venir chercher Dieu, mais pour venir voler l'onction. Et quand les autres ont sorti, viennent voler l'onction. La raison pour laquelle tu vois une personne vient entrer à l'église, quand quelqu'un devient peut-être fou, ou bien il meurt. On dit que c'est l'église qui a rendu fou, ou bien il est à camp. Pourquoi les autres ne sont pas morts? Posez-vous la question, pourquoi les autres ne sont pas morts? Pourquoi ils ne sont pas devenus? Mais pourquoi seulement lui seul? C'était tout. Ce qu'on a matin. Si tu viens ici avec un corps pour critiquer, le diable va te montrer ce que tu dois critiquer au-delà. Mais si tu viens ici pour venir écouter le Dieu, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre. Amen. Donc c'est ce que tu viens chercher que tu reçois. David était un homme court. Il était tout ce que Israël devait rejeter comme roi. Parce que pour être roi d'Israël avant, quand on voit les chrétiens, les caractéristiques de Saül, il était un homme qui était le plus géant de tout Israël, le plus costaud et le plus beau. Mais David était le contraire. Amen. Amen. David était le contraire. Saül est ce que les hommes ont demandé à Dieu. Mais David est ce que Dieu a mandaté pour son peuple. Amen. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un ce matin. L'homme de Dieu parlait du remplacement. Amen. Amen. Ne regarde pas ce qu'ils ont réussi à faire dans ta famille. Sans Jésus. Car le temps où Dieu va remplacer, les gens est en train d'arriver. Je vais dire même que c'est déjà là. Amen. Parce que le jour que l'onction descend sur toi, c'est que le remplacement a commencé. Amen. Saül était tout. Mais il a vécu la grâce de Dieu. Le jour que Dieu l'a pris, Samuel l'a pris, il est devenu prophète. Il a commencé à prophétiser. Et la Bible a commencé à écrire. Donc Saül est aussi parmi les prophètes. Il a commencé à parler des choses que j'avais parlé. Parler en langue et adorer avec les anges. Pourquoi? À cause de l'onction. Mais, parce qu'il n'était pas un homme, il venait dans le corps de Dieu, il est tombé. Peut-être celui qu'on appelle président de ta famille. Il est là parce que les gens ont vu qu'il a beaucoup d'argent. Amen. Amen. Comme tu négliges. En fait, je ne connais même pas. Amen. Parce que tu es au front en brousse. Tu es où il y a les animaux. Tu sens ta forêt. Vous savez, une personne qui vient en brousse a une odeur qui dégage. Je reconnais ça. C'est comme si c'est là, lui met le diamant sur lui. Je ne sais quelle pluie. Cette odeur va toujours ressortir. Pourquoi? Parce que les herbes de champ et de la forêt là, c'est sur lui. C'est comme ça que David était. Au fond même son propre père. Et si bien son propre père le méprisait. Quel est ce parent qui peut mépriser un dernier-né? Court, subtil et inconnu. Tout près est le diable, mais plus près est Jésus. Quand le diable est près de toi, Jésus est plus près de toi. Je veux dire qu'il est en toi. Amen. David était cette personne. David connaissait le langage des animaux. Quand la bébé fait mère, et c'est la bébé s'est affolée, elle veut que sa mère puisse allaiter. Quand la bébé fait mère, et c'est que la bébé s'est en danger. Il connaissait le langage des animaux. Parce qu'il s'est familiarisé avec les animaux. Il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer à perdre son troupeau. Dieu était en train de faire de lui un berger de troupeau de tout l'univers. Jusqu'aujourd'hui, on parle de David. Mais la Bible dit, la famille de David était la plus misérable à Bethléem. Amen. Et Samuel prend la coupe, il est arrivé à Bethléem. Il dit, l'Éternel m'a revenu faire un sacrifice. La Bible mentionne, dès qu'il a vu Eliab, il a cru certainement, voici louange de Dieu devant moi. Parce qu'Eliab était costaud, tout beau, sans défaut. Mais Dieu lui dit, je vais rejeter. Ta vue n'est pas ma vie. Amen. Ta pensée n'est pas ma pensée. Amen. Car vous les hommes,
pour voir ce qui frappe les yeux. Mais moi, le Seigneur, je regarde au cœur de l'homme. Amen. Il a vu l'eau. Il a dit non, je l'ai rejeté. Ainsi, tous sont passés. Hey, Samuel a dit, est-ce que Dieu ment? Parce que tous sont passés. Mais Dieu faisait que dire. Écoutez un père. On lui dit comment sont tes fils. Il prend tous ses fils et le caméra devant. C'est quand le cri finit de passer. C'est là où le peuple pose la question. Attends, tu n'as plus quelqu'un. Est-ce que Dieu m'a menti? Dieu ne t'oubliera jamais. Même si ta famille t'abandonne, Dieu sera ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. Même si le monde te rejette, Dieu va te distinguer au nom de Jésus. Amen. C'est là où Samuel dit, allez me le chercher. Dis dans au Seigneur, l'onction va attirer les combats dans ta vie. Amen. Ne l'oublie pas. On ne va pas seulement te dire le bienfait de l'onction, mais aussi le mauvais côté de l'onction. Ça va éviter la jalousie de ceux qui sont à côté de toi. Amen. Ça va attirer les combats de tes frères. Amen. Mais n'oublie pas une chose, tu as une personne destinée. Amen. À cause de l'onction, on va te chercher. On va te dire toi et rien. On va te traiter de toi et rien. Mais n'oublie pas que ces personnes qui te traitent de toi et rien là, ce sont les personnes qui vont marcher derrière. Amen. 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 Le diable n'aime pas les gens qui ont l'onction. On aime souvent dire, si vous voyez une personne qui est combattue dans sa vie, sache que cette personne est une personne de grande destinée. Plus tes combats sont difficiles et grands sont tes batailles, plus grande encore sera ta bénédiction. Amen. C'est la raison pour laquelle toi, chrétien, ne méprise pas les temps d'épreuve. Un chrétien qui vit une vie sans épreuve, qu'il est là, tout va très bien. Pour poser la question, est-ce que réellement il demandait à Jésus? Même les grands prophètes du monde qui ont vécu, même Moïse, le pasteur le plus riche du monde entier, même lui, il a des persécutions. S'il te dit c'est une vie, c'est que vous pouvez faire avec ton argent. Vous comprenez? Ces personnes ont des persécutions également dans leur vie. Mais dans toute cette gloire, il vit quand même des persécutions. Pourquoi? Parce que l'onction attire les persécutions. Mais dans ces persécutions, tu ne seras jamais vaincu. La victoire sera toujours attachée à toi. Car quelque chose, l'onction c'est la victoire. Amen. Et ceux qui ont voulu te tuer, les gens qui ont bloqué tes finances, vont voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et ils vont mourir avec un témoignage au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Si on tue Jésus maintenant, tu vas se mourir demain. David a dit, il faut devant moi en face de mes adversaires. Et que, amen, il reste devant moi une table en face de mes adversaires. Ce qui signifie que mes adversaires vont voir ma gloire avant de partir. Amen. Vous avez voulu me tuer, vous allez voir ma gloire. Amen. Ceux qui ont voulu te faire du mal, vous aurez la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Personne ne te touchera maintenant. Comme l'onction lui descend sur ta tête. Écoute, ceux qui se lèvent contre toi, tu lèves contre ta propre vie. Amen. Celui qui te maudira sera maudit. Amen. Celui qui te bénira sera béni. Amen. Aucune malédiction ne pourra plus jamais être faite dans ta vie. Amen. Même sur tes propres enfants, celui qui maudit ton enfant sera maudit à jamais. Amen. Jusqu'à la troisième génération. Amen. À cause de l'onction de Dieu sur ta vie. L'onction distingue. Et tu seras distingué. On t'a abandonné, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne te glorifie jamais là où les gens te glorifient. Dieu cherche sa gloire. Il dit, c'est dans les choses que les gens ont rejetées que je tire ma gloire. Il va encourager toutes les étapes de ta vie pour faire une couronne de gloire. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Je vais dire une personne. Ne regarde pas que je vais parler des diplômes. Dieu s'en fout de ton école. Gloire à ceux qui ont fréquenté. Je ne vais pas dire à ceux qui ont fréquenté arrêter l'école. Celui qui arrête l'école, c'est ton problème, tu vas chômer. Amen. Mais si les difficultés de la vie t'ont permis d'arrêter l'école, gloire à Dieu. Amen. N'aie pas un complexe. Hey, tu veux faire comment? Les autres ont les doctorats, et ça, et ça, pas. Moi, je n'ai même pas le BEPC. Comment
comment ça va se passer? Écoute une chose, l'onction tu ne regardes pas ton diplôme. Dieu est celui qui est vrai. Sans diplôme de mon sommet. David n'avait pas fait théologie, mais il est devenu le roi qui a réuni Israël et Juda. Je te dis une chose ce matin. Même si ta famille n'a jamais été milliardaire, ne regarde pas ça. Peut-être sera ton premier. Dans ton village, ta famille la plus misérable. Quand tu es dans ton village, la maison que ton grand-père a construite, derrière là, même la terre ne peut plus arrêter ça. Ne lui donne plus de manière, quand je continue à faire encore. Tu poses la question que je jour que tu vas mourir ici, mais tu veux faire pour arriver à la réunion dans mon village. Tu poses la question, on va se moquer de moi. Écoute, tu relèveras de ton père au nom de Jésus. Amen. Tu vas relever la de ton père au village au nom de Jésus. Amen. Et les nations sauront que Dieu a touché quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction est quelque chose d'agréable dans une vie d'un chrétien. Il n'y a pas d'élévation sans onction. C'est l'onction qui élève. C'est l'onction qui bénit. L'onction brise le jour. L'homme de Dieu a dit, si tu veux pécher avec Dieu, cherche l'onction de Dieu. Amen. Il y a le don, il y a l'onction. C'est deux choses différentes. Le don, c'est un charisme. Mais l'onction, c'est la présence de Dieu. Tu peux avoir le don, je m'en fous de ton don. Mais si j'ai l'onction, ça va faire naître en moi les dons que je n'avais jamais vu. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est l'onction qui attire les foules. Même si tu es au fond d'une forêt, si tu es là-bas, les foules vont te suivre au nom de Jésus. Amen. Moi, l'onction a fait chose dans ma vie, je ne comprends même pas. L'onction a les choses impossibles dans ma vie possible. Les choses invraisemblables. Ça me donne de toucher, de voir. Les choses parfois quand j'étais comme ça, j'admirais de loin. Mais maintenant, je vois ces choses. Quand elles s'accomplissent, c'est même je touche. C'est rien que l'onction. L'onction ne perd pas sa vision. Quand tu as l'onction, tu sais où tu vas. Mais l'homme qui n'a pas l'onction ne sait pas où il va. Et l'onction fait de toi un vent. Amen. Amen. L'onction fait de toi comment? Bien l'onction ose. L'onction a les yeux que les yeux physiques n'ont pas. Amen. Amen. L'onction a les yeux que les yeux des hommes n'ont pas. Ça n'a pas fait le premier jour que quand tu deviens enfant, tu deviens bizarre. Parce que l'homme ne peut pas te comprendre. Tu fais les choses selon l'esprit de Dieu. Amen. Tu agis pas le comportement, tu fais pour agir. Mais tu peux les de folie. Hey Patricia, tu as même réussi, fais ça comment? Tu as même qui amène. Il est personne amène. Mais Dieu est mon ambassadeur. Amen. Il va mettre le visa. Et je veux voir à ce nom de Jésus-Christ. C'est ça l'onction qui attire. L'onction de Dieu. Où il n'y a pas de guérison, il n'y a pas l'église de Dieu. Et il n'y a pas les gens qui sont prêts. L'onction va attirer les miracles dans ta famille. Amen. Ta famille n'a jamais cru en Jésus. Mais à cause de l'onction de Dieu en toi, elle va croire en Jésus-Christ. Elle suivra ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Je déclare maintenant, par la puissance de l'onction de Dieu dans ma vie, les cas les plus rebelles de ta famille croiront en Jésus-Christ. Amen. On se moque de toi depuis que tu peux là. Montre-nous ton Jésus. Montre-nous ton Jésus. Ils verront ton Jésus avec les deux pieds. Ils vont que maman, hey, enfin. C'est toi qui avait la solution, hein. Tu as la solution en toi. Amen. Tu as la solution en toi. Amen. Cette solution, c'est Jésus. Amen. Il s'appelle le prince de vie. Amen. Le prince glorieux. Le ressuscité. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom de Jésus. Amen. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Par la puissance qui a resté Lazare dans le mort. Tout ce qui est mort dans une vie ici, tout projet enterré, tout mariage enterré, toute liste de d'autres enterrés, ce matin, par l'option du Seigneur dans ma vie, j'appelle ça à la résurrection. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On a dit à ta famille femme, tes filles ne vont jamais se marier. Ce matin, je déclare, que je décrète, le mariage dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. On a dit, tes enfants ne seront rien. Ils ne vont jamais réussir. Ah, je vous le bats. L'esprit de grandeur, de la réussite, Amen. de l'élévation, Amen. commence à descendre Amen. sur tes enfants, Amen. partout autour, Yes. qu'ils soient à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion ou au Midi, ils reçoivent au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tes enfants ne mourront avant toi. Si cela a été fait d'hier, je viens enlever cette malédiction dans ta vie. Amen. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Tes enfants vont t'enterrer. Tu ne vas pas souffrir pour tes enfants mourir. Ils vont t'enterrer. Pas jeune, mais vieux. Au nom de Jésus. Il y a les pères qui ont déclaré ici. Tu ne vas jamais jouir des enfants. Ils seront voyous bandits. Mais je déclare au nom de Jésus parlant. Tu vas jouir et puis plus tes entrailles. Dans le nom de Jésus. Peu importe le temps, la brebis égarée sera recherchée. Dieu va ramener dans ta vie tes enfants. Ils vont se mettre à genoux devant que ton papa n'a pas Amen. Ils te seront obéissants les soumis. Ils vont te faire des choses au nom de Jésus. Il y a des personnes ici. Le jour que la femme commence à travailler,